Bon début de semaine à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le lundi 9 février 2015. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, les financements politiques de l'État du Sénégal et de Moustapha Diop installent la division dans les rangs des femmes de la PRA Thiès. Des groupements de promotion féminine de la Cité du Rail dénoncent une discrimination dans la distribution des fonds de la première tranche. À campagne horticole 2015, des productions records annoncées par les professionnels de la filière pommes de terre à Kayar donnent la voix. Alioune Badara Samb, nouveau préfet du département de Thiès, il a été officiellement installé samedi dernier par le gouverneur de la région Amadou Sy. Il remplace à ce poste Omar Mamadou Baldé, premier gouverneur de la région de Matam. À 18 mois de succès grâce au dévouement et à l'engagement d'une équipe au service des populations, le conseil municipal de Thiès a décerné au préfet sortant le titre de citoyen d'honneur de la ville de Thiès. Affaire de la bande des malfaiteurs démantelée par la police de Thiès la semaine dernière, les parents de la victime Amadou Damka décédé entre les mains des limiers réclament justice. Ils font face à la presse aujourd'hui. Le procureur de la République a ouvert une enquête. L'autopsie du corps du défunt est déjà faite. En sport, les rideaux ont baissé sur la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 tenue en Guinée équatoriale. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été sacrés champions d'Afrique comme en 1992 au Sénégal devant les Black Stars du Ghana après la série de tirs au but. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire le développement après ce qui suit. Babacar Ndaw. Financement ségrégation. À la gestion des 600 millions alloués aux femmes de la région de Thiès continue de défrayer la chronique. Des fonds de la division des responsables de groupements de promotion féminine dénoncent une nébuleuse dans la distribution. Madeleine Diallo, présidente du GIE d'Abar du quartier Ablaye Yakhine. Nous, femmes responsables de groupements Ablaye Yakhine et Goussombel, nous dénonçons la ségrégation notée dans la distribution des financements à Thiès. Nous demandons au ministre Moustapha Diop de régler le problème de Thiès. Pourtant, ces plaignantes sont du camp présidentiel. Elles redoutent une discrimination depuis le sommet. Des pratiques qu'elles imputent à des responsables spécialistes dans la manigance sans aucune base politique. Beaucoup de femmes n'ont pas reçu de financement, contrairement aux femmes qui parlent dans les télés et les radios des contre-vérités, alors qu'elles n'ont aucune base avec elles. Pour étayer leur mise à l'écart, ces femmes des quartiers Ablaye Yakhine et Goussombel envoient pour preuve les complots dont leur leader, le ministère Alassane Sall, est victime à Thiès. Ñun nak dañuy xex ndax li waral xex bi suñu leader la ñëk di xex à Thiès, xex ko à Dakar suñu leader kenn Alassane Sall ku bëgg Macky Sall ku ko liggéeyal ku bëgg APR. Les responsables de l'institution financière agréée dans la région de Thiès, le Crédit Solidaire, joint au téléphone, confirment que les listes proviennent du ministère en charge des PME et qu'à ce jour, la première tranche d'une trentaine de GPF est attributaire à des crédits remboursables en 2 ans. Après 18 mois passés à la tête du département de Thiès, le nouveau gouverneur de Matam, Omar Mamadou Baldé, a passé le témoin à son successeur Alioune Badara Samb ce week-end. Les dossiers du dénouement de la cimenterie de Dangote, le déplacement des riverains de l'aéroport international Blaise Diagne, le processus électoral sans contestation et la lutte contre l'insécurité à Thiès sont des motifs de satisfaction que le préfet sortant met au compte de l'équipe qu'il a eu à diriger pendant 1 an et demi. À certains dossiers évoqués pour la première fois en public, Omar Mamadou Baldé, le préfet sortant de Thiès, que je propose d'écouter. On ne peut pas être acteur et juge. C'est pour cette raison que je laisse aux Thiessois le soin de constituer leur jury et d'apprécier le travail du préfet qui a été à leur côté. Tout au plus, je peux me permettre d'exprimer un sentiment. Ce sentiment, de manière honnête, c'est le sentiment du devoir accompli. Il y a eu beaucoup de succès. Je ne me les attribue pas, je l'ai dit clairement dans le discours. Tout succès provient de Dieu et nous ne sommes que les heureux bénéficiaires. Donc si aujourd'hui on dit que le préfet a bien travaillé pour le département de Thiès, je rends grâce à Dieu et je rends grâce aux populations de Thiès qui m'ont accompagné. Les dossiers n'ont pas manqué, tous plus sensibles les uns que les autres, notamment le dossier de la cimenterie Dangote que nous avions suivi et pour lequel véritablement je n'ai jamais accepté de me prononcer en son temps. Aujourd'hui, je vais donc vous inviter, M. Alioune Badara Samb, à vous lever et à venir m'en rejoindre. M. Alioune Badara Samb, Monsieur le Président de la République, par décret numéro 2015 du 7 janvier 2015, vous a nommé préfet du département de Thiès. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Thiès.
C'est maintenant officiel. Alioune Badara Samb, donc depuis samedi dernier, le nouveau préfet du département de Thiès, un nouveau préfet qui n'est pas un terrain inconnu il y a moins de 3 ans. Alioune Badara Samb occupait les fonctions d'adjoint au gouverneur de la région de Thiès, chargé des affaires administratives. Un retour au bercail avec de nouvelles responsabilités, celles du chef de l'exécutif départemental. Cet administrateur civil, doublé de mathématiciens et d'économistes et juristes, entend poursuivre la mission de l'État. Les premiers mots du nouveau préfet de Thiès, Alioune Badara Samb. Je voudrais inviter tous les agents de l'État placés sous mon autorité, les élus locaux, ainsi que toutes les forces vives du département de Thiès à m'accompagner dans ce combat pour un développement économique et social. Pour ce faire, M. le gouverneur, j'entends assumer pleinement le pouvoir hiérarchique qui m'est dévolu relativement aux structures déconcentrées et assurer avec rigueur la représentation de l'État auprès des collectivités locales. À ces dernières, je serai à leur côté avec engagement et dans un esprit de collaboration franche afin que les objectifs inhérents à la réforme du acte 3 de la décentralisation puissent être atteints. J'ose espérer que cette invite sera accueillie favorablement et que notre département, Colbert, vous m'excuserez, je dirais maintenant notre département parce que comme vous le disiez la dernière fois, nous sommes ces sans domicile fixe. Jusqu'à hier, j'étais au bureau, donc si je parlais de notre département, c'était Saint-Louis. Mais maintenant, notre département, je pense bien sûr à Thiès, puisse jouer sa partition sur le chemin exaltant de l'émergence. Alioune Badara Samb, le nouveau préfet du département de Thiès, et le nouveau gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, installé le 28 janvier dernier, qui à son tour a officiellement remis les clés du département de Thiès au préfet Samb, un département stratégique qui doit être la rampe de lancement de l'économie du Sénégal, dira le chef de l'exécutif régional, le gouverneur de Thiès, Amadou Sy. L'autorité administrative s'inscrit dans 2 perspectives. Celle d'abord d'un engagement personnel au service de la République, mais celle de traduire en acte la volonté des pouvoirs publics pour le développement économique et social de nos pays. Donc à ce titre, tout ce que nous le faisons sous la conduite et avec les populations avec lesquelles nous sommes, et ce serait à la limite réducteur, pour ne pas dire un peu trop prétentieux, de vouloir s'accaparer de toute la gloire au détriment de ceux qui ont contribué. Donc vous l'avez dit, mais je pense que votre bilan d'aujourd'hui, c'est le fait que ces populations soient restées ici depuis 10 heures jusqu'à presque 14 heures. Votre bilan, c'est le fait que les populations vous aient témoigné de leur affection et de leur amitié. Votre bilan, c'est le fait que le conseil municipal vous ait délivré le titre de citoyen d'honneur au niveau de la ville de Thiès. Ce qui d'ailleurs va être un défi pour moi, parce que j'ai une épouse ici, et je ne sais pas si à mon départ, je vais avoir le même avantage, le même privilège. J'ai le redoutable privilège de devoir l'avoir, parce que si on ne me donne pas les clés de la vie, je ne sais pas comment je viendrai pour voir mon épouse et ma belle famille. Mais en tout cas, je pense que ça va être très facile pour moi, mais ce sera surtout très facile pour mon ami et frère Alioune Badara Samb. Et je le verrai tout à l'heure. Très facile parce que vous l'avez dit, le département de Thiès, pour ne pas dire la région de Thiès, je l'ai dit lors de mon discours d'installation, doivent être à mon humble avis la rampe de lancement de l'émergence économique du pays. J'ai taquiné souvent mes autres collègues alors que j'étais dans des réunions au niveau de l'association internationale des régions francophones, et j'ai taquiné les gens en leur disant que sortir de Dakar, ce n'est pas le mettre à Diamniadio. Diamniadio n'est en réalité la rampe, mais la véritable rampe de lancement de l'économie du Sénégal, c'est ça la jambe Thiès. Je disais au président du conseil départemental, conseil régional de Dakar, que vous avez intérêt, votre avenir, l'avenir de Dakar, l'avenir du Sénégal se joue déjà dans la journée. Et le baromètre le plus important et le plus simple, vous l'avez déjà énuméré, c'est l'aéroport international, c'est tout le pôle urbain et tout ce qui va se faire. Amadou Sy, le gouverneur de la région de Thiès, qui a officiellement installé le nouveau préfet. Le maire de la ville de Thiès, au nom du conseil municipal et des populations, a loué les qualités du préfet sortant. C'est ainsi qu'en session extraordinaire en date du vendredi 6 février 2015, le conseil municipal de Thiès a décerné au préfet sortant Omar Mamadou Baldé, nouveau gouverneur de Matam, le titre de citoyen d'honneur de la ville de Thiès. Tala Sylla que je propose d'écouter. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le préfet sortant, monsieur le préfet entrant, monsieur le préfet adjoint, mesdames, messieurs les sous-préfets, mesdames, messieurs les chefs de sécurité, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, honorables chefs religieux, chers imams, chers délégués de quartier, chers partenaires au développement, chers invités, chers amis de la presse. Monsieur Omar Mamadou Baldé a été nommé préfet du département de Thiès par décret numéro 2013-850 du 12 juin 2013. À son honneur et au grand bonheur de ses proches, il est nommé récemment gouverneur de la région de Matam où il vient de prendre service il y a de cela à peine une semaine.
Pendant 1 an et demi, cet homme s'est illustré parmi les Thiessois en tant que chef de circonscription administrative par de grandes qualités personnelles, professionnelles, intellectuelles, sociales et morales. Il aura laissé sur le département de Thiès l'empreinte très remarquable d'un grand commis de l'État, par ailleurs brillant communicateur qui en impose par sa finesse d'esprit et sa courtoisie délicieuse. En sa qualité de représentant de l'État au sein de notre collectivité locale, M. Oumar Mamadou Baldé est un serviteur de l'État très rompu à la tâche dans tout l'exercice du contrôle de l'égalité et du contrôle budgétaire. D'une main de maître, il a accompagné de manière inconditionnelle le processus de basculement de la ville de Thiès vers le nouveau cadre institutionnel de la réforme administrative appelée Acte 3 de la décentralisation. L'homme nous a aidés à prendre nos marques grâce à son sens extraordinaire de l'urgence, son culte inlassable du devoir, ses talents de médiateur et de facilitateur, son attachement contagieux aux valeurs de la République, son détachement presque ascétique du prestige et des biens matériels. En somme, un exemple de management sérieux et désintéressé des affaires publiques comme le sien mérite de chacun et de tous remerciements et félicitations, reconnaissance et hommage. Merci au nom de tous les questions. C'est sur la base de l'ensemble de ces considérations que j'ai convoqué le conseil de ville en séance extraordinaire et nous avons pris hier à l'unanimité la décision de lui décerner le titre de citoyen d'honneur de Thiès. Omar Mamadou Baldé, citoyen d'honneur de Thiès, nos vœux de succès l'accompagnent à Matam, tout comme son prédécesseur, mais également le nouveau gouverneur de Thiès, Amadou Sy. Je rappelle que le préfet sortant, Omar Mamadou Baldé, est l'invité du 10h. La page agricole de cette édition vers des productions records de pommes de terre cette année. Les producteurs de Kayar et de la zone des Niayes annoncent la couleur avec des prévisions de l'ordre de 50 000 tonnes. La mise en place à temps des intrants et des semences de qualité sont passées par là. De quoi réjouir les acteurs de la filière. Mamoudou Gueye est le coordonnateur national de l'interprofession pommes de terre. L'objectif de 2017, c'était 47 000 tonnes que l'État a pris. Mais actuellement, nos prévisions dépassent même 49 000 tonnes, avec un rendement moins de 25 tonnes. Et avec le climat qui sévit dans la zone, je crois que ce tonnage sera dépassé, largement dépassé. Concernant aussi la planification de la production, ici, au niveau de Kayar, ils plantent les premiers. Mais si vous allez au niveau de Mboro et de Fasboy, jusqu'à aujourd'hui, nous avons d'autres variétés. La Ruby, qui est une variété rouge qu'on est en train de planter. Même jusqu'à Fasboy, jusqu'au mois de juin, il y a de la production qui va sortir. Donc nous, c'est comme ça qu'on a étalé notre production au niveau national. Donc si le peu d'argent, si on recevait le quart qu'on met au niveau des grandes cultures, si on le met dans la filière pomme de terre, je crois qu'à l'an 2017, à 90 000 tonnes qu'on importe, on va arriver à cette production. Et avec des magasins adéquats de conservation pour pouvoir au moins étaler. Et je crois que si vous voyez que nous faisons la variété rouge, c'est pour pouvoir contrecarrer l'importation du Maroc qui nous envie. Donc cette année, nous avons une autre 5e variété qu'on a introduite au niveau de la zone, vraiment pour que cette production vraiment soit étalée. Et si on a un peu d'aide, je crois qu'avec la pomme de terre, surtout, je crois qu'on pourra atteindre notre autosuffisance largement. Président, disons, de l'interprofession nationale pomme de terre, venu répondre à l'invitation des producteurs de Kayar, l'ancien ministre Thierno Alassane Sall a salué les performances en vue tout en souhaitant une meilleure organisation de la filière. Voilà une cause qui mérite d'être soutenue, une cause qui a commencé à produire des résultats extrêmement positifs. Ils l'ont dit en résumé que les objectifs de 2015 peuvent être dépassés, de la saison 2014-2015 peuvent être dépassés en termes de production de pommes de terre. Grâce effectivement à un soutien assez conséquent de l'État, même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais le monde ne s'est pas fait en un jour. Et grâce aussi à une synergie importante des différents services de l'État concernés, comme on a vu d'ailleurs le directeur de l'agence de régulation des marchés, tout comme le directeur de l'horticulture, qui sont aussi des militants, sont là présents pour pouvoir comprendre, expliquer et montrer les synergies que l'État est en train de créer pour que d'amont en aval, la filière horticole et la filière agricole de manière générale dans notre pays soit boostée à mesure des grandes espérances que le peuple sénégalais, mais que le président de la République porte sur cette filière. Et nous avons vu qu'il y a des améliorations possibles. Le monde, comme je l'ai dit, ne s'est pas fait en un jour, aussi bien pour les machines, pour améliorer les rendements
rendement, les semences, la lutte contre les chenilles qui sont en train de ronger un peu les... Mais c'est extrêmement encourageant et ça prouve que, comme on l'a vu sur l'impact sur l'agriculture, sur l'impact sur la mer, il y a une surexploitation de la mer et si on diversifie les filières, donc une partie de ceux qui étaient sur la mer peuvent se réorienter vers la production horticole et qu'il y a de vastes espaces encore disponibles dans le pays, dans la bande des Niayes, etc. Donc nous sommes très optimistes quant à ce que ce levier important de l'émergence du pays pourra contribuer véritablement à ce que l'émergence soit une réalité dans les prochaines années. Je veux dire qu'aujourd'hui, si on pense au circuit de distribution, on les modernise, on pense les économies qui seront conséquemment tirées, on pense à moderniser les distributions, le financement et les banques doivent intervenir. Que les privés s'investissent davantage. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être réglées en dehors de l'intervention directe de l'État qui doivent donner l'impulsion de départ. N'oublions pas que les secteurs sont très importants où il faut donner l'impulsion de départ, aussi bien dans l'horticulture, la santé, l'école, etc. Mais l'État a montré la pleine mesure de sa volonté avec les moyens et les ressources disponibles. Maintenant, il reste que nous autres acteurs politiques, les différents directeurs techniciens à leur niveau, puissent avec les autres acteurs, vraiment c'est la modernisation qui fera que les banques viendront, que les privés se mettront, comme il a les pistes qu'il a ouvertes, que les organisations de producteurs puissent, sur la base d'un petit surcoût, de petite contribution aux différentes étapes de la chaîne de valeur, tirer les ressources nécessaires. Acte 3 de la décentralisation, son début de mise en œuvre est-il d'intérêt pour les nouvelles communes? A priori non, vu la faiblesse des budgets. À Mbour, à preuve, 8 nouvelles communes créées avec cette réforme. Leur budget ne dépasse pas 300 millions de francs CFA. Où trouver des ressources additionnelles? Dans la coopération décentralisée et dans les investissements. Mais les populations sont réticentes à l'idée de céder les terres, ce qui devient problématique pour les conseillers municipaux. Mbour, Pierre Claver-Pouy. Quel est l'intérêt du passage de communautés rurales en communes pour les 8 nouvelles communes des 16 du département de Mbour? Les populations sentent-elles le début de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation? En tout cas, les budgets de ces collectivités locales sont loin de pouvoir satisfaire les besoins des populations car étant faibles, rares sont les communes dont le budget dépasse 300 millions de nos francs. Comment faire dans ces communes, la plupart enclavées, dépourvues pratiquement de tout? Manque de ressources humaines qualifiées, manque d'infrastructures routières, sanitaires entre autres, mais surtout manque de sources de revenus ou trouver des ressources additionnelles pour faire face aux nombreux problèmes de ces communes. Dans la coopération décentralisée certes, mais aussi dans les investissements. Cependant, les populations sont réticentes à l'idée de devoir céder leurs terres, ce qui devient problématique pour les conseils municipaux. L'exemple le plus récent, c'est le cas de Ndiaganyao. Et il faut travailler dans le sens de faire comprendre aux populations l'intérêt de ces investissements, selon Djibril Diallo, sous-préfet de l'arrondissement de Fissel. Des entreprises qui viennent avec l'adduction d'eau, qui viennent avec la construction des salles de classe, la construction des postes de santé, qui viennent avec la création d'emplois, devaient être soutenus pour que aujourd'hui que les populations puissent en être les plus grands bénéficiaires. Et pour cela maintenant, il faut que les gens comprennent les enjeux pour qu'ensemble, qu'on puisse arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et que le chef de l'État aussi a défini. Le refus des populations pourrait se comprendre car dans plusieurs projets, il y a des détournements d'objectifs. Les terres cédées sont utilisées à d'autres fins. Pierre Claver-Pouy, Mbour, Sud FM. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951
27 77 vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Les rideaux ont baissé sur la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier à Bata, la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique après la série des tirs au but 9 à 8, temps réglementaire nul vierge après 120 minutes de jeu. Comme en 1992 à Dakar, le Ghana perd devant la Côte d'Ivoire dans les mêmes circonstances. Le journal de la CAN 2015, le dernier, c'est une présentation de Pape Amadou Ndiaye. Bonjour. Et l'histoire se répète comme en 1992 à Dakar. La Côte d'Ivoire gagne le second titre de son histoire dans les mêmes conditions. 0 but partout après 120 minutes de jeu. Victoire après les tirs au but face au même adversaire, le Ghana. Un match indécis jusqu'au bout avec une meilleure prestation d'ensemble des Black Stars du Ghana. Le tir de Christian Atsu à la 30e minute, renvoyé par le poteau de Kopa Barry, pouvait sceller le sort du match. Le gardien de but ivoirien est l'homme du match. Après avoir arrêté le tir de Razak, le gardien ghanéen, Kopa Barry marque le but de la victoire qu'il dédie en pleurs à sa mère. Ça fait toujours progresser dans la vie. Et je nous pensais pour ma maman. Tu sais que ma maman elle souffrait parce que je ne jouais pas. Et je le pensais pour ma mère. Parce que je sais que ma mère m'aime. Et merci à tous les Ivoiriens, merci à tout le monde. Merci. Hervé Renard, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, seul entraîneur à avoir remporté le trophée 2 fois avec 2 sélections différentes, évoque lui la chance de son équipe. Ouais, je suis né sous une bonne étoile, je pense. Quand on gagne comme ça, c'est de la chance. Après, j'ai eu un groupe qui a été réceptif. Et quoi qu'on en dise, même si c'est des grands joueurs, ils ont toujours été réceptifs. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. Et pourtant, je les ai emmerdés. Enfin, la génération dorée des frères Touré et autres Gervinho remporte un titre majeur sans Didier Drogba, qui avait décidé de jeter l'éponge après le mondial 2013. Le Ghana peut se consoler avec les désignations de Christian Atsu comme meilleur joueur du tournoi, André Ayou, meilleur buteur ex aequo, et Akwa qui s'empare du trophée du Fair Play. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Pour être plus complet avec la page sportive, reprise du championnat de football, à match disputé ce week-end pour le compte de la Ligue de Amoro. Létis est venu à bout des militaires de l'ASFA sur le score de 2-0 à Tivaouane. Cayor Foot sur le même score a battu Dara Djolof. Handball, championnat élite garçon, Renaissance Handball de Tivaouane 26, Union sportive du Rail 28. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Je vous le disais en titre, l'invité du 10h est le préfet sortant du département de Thiès, Omar Mamadou Baldé, promu nouveau gouverneur de la région de Matam. Après 18 mois passés à la tête du département, il a officiellement passé le témoin à son successeur ce samedi, Alioune Badara Sam. Les dossiers du dénouement de la cimenterie de Dangote, le déplacement des riverains de l'AIBD, le processus électoral sans contestation et la lutte contre l'insécurité à Thiès. Autant de motifs de satisfaction que le préfet sortant met au compte de l'équipe qu'il a eu à diriger pendant 1 an et demi. Certains dossiers évoqués pour la première fois en public. Omar Mamadou Baldé. On ne peut pas être acteur et juge. C'est pour cette raison que je laisse aux Thiessois le soin de constituer leur jury et d'apprécier le travail du préfet qui a été à leur côté. Tout au plus, je peux me permettre d'exprimer un sentiment. Ce sentiment, de manière honnête, c'est le sentiment du devoir accompli. Il y a eu
beaucoup de succès. Je ne me les attribue pas, je l'ai dit clairement dans le discours. Tout succès provient de Dieu et nous ne sommes que les heureux bénéficiaires. Donc si aujourd'hui on dit que le préfet a bien travaillé pour le département de Thiès, je rends grâce à Dieu et je rends grâce aux populations de Thiès qui m'ont accompagné. Les dossiers n'ont pas manqué, tous plus sensibles les uns que les autres, notamment le dossier de la cimenterie d'Angote que nous avions suivi et pour lequel véritablement je n'ai jamais accepté de me prononcer en son temps. Aujourd'hui, au moment du départ, je dois dire que c'est avec responsabilité, avec engagement que j'avais décidé d'autoriser la poursuite des travaux de cette cimenterie. Dieu m'est témoin, je ne l'avais pas fait contre la famille qui était en procès avec l'usine Dangote. Dieu m'est témoin, je ne l'avais pas fait pour Dangote, mais je l'avais fait pour le Sénégal, pour les 4000 emplois de jeunes Sénégalais et de jeunes Sénégalaises qui vont y être trouvés. Ne serait-ce que ça, c'est une satisfaction morale. Du côté de l'aéroport aussi, vous avez tous constaté que nous étions dans une situation de blocage. Les travaux étaient à l'arrêt. Les partenaires voulaient se retirer. Il fallait déplacer les populations. C'était pas facile, je l'ai dit. J'ai été le premier à reconnaître qu'il n'est pas aisé de tourner le dos à 300 ans d'histoire. C'était le cas des populations. Nous les avions bien comprises et nous avons discuté avec ces populations. Mais vous savez aussi, un État se distingue par sa capacité à élaborer des projets d'envergure et de les réaliser. Tout État qui élabore des projets et qui rencontre des difficultés à les réaliser n'est pas un grand État. Donc l'État du Sénégal, soucieux du développement et de notre progrès économique, a élaboré ce projet. À un moment donné du processus, j'étais appelé à être acteur. Là aussi, véritablement, je remercie les populations qui m'ont compris et qui ont accepté de se déplacer au moins à plus de 75%. Il reste encore de dernières réticences. Je souhaite à mon collègue d'avoir la chance que nous avons eue ou plus de chance que nous avons eue pour pouvoir déplacer ces 25% et permettre la finition des travaux. Thiès également a connu un processus électoral cette année jamais connu. C'est de mémoire de Thiessois, ce n'est pas le préfet qui parle. C'est le temps de rendre grâce à Dieu et de rendre grâce aux hommes de Dieu qui ont prié pour nous. Nous avons conduit un processus depuis la révision des listes jusqu'à l'installation des maires avec zéro incident. C'est le lieu de rendre grâce à notre Seigneur et de louer l'engagement des collaborateurs que nous avons et qui nous ont accompagnés. Sur le plan de la sécurité, vous savez que Thiès a donné un exemple. Nous souhaitons simplement que cela se poursuive. Et sur le plan également des ralentisseurs pour lutter contre les accidents, également nous avons donné un exemple. Nous souhaitons que cet exemple puisse être poursuivi, à Thiès encore en étant renforcé, mais également dans les autres départements qui en auraient besoin. En tout cas, s'il y a un motif de satisfaction, c'est le fait d'avoir réunifié l'administration et les populations de Thiès. Ça, c'est la plus grande victoire de notre équipe, de l'équipe que j'ai dirigée. Aujourd'hui, les populations, les élus locaux sont pressés de venir demander conseil au préfet. Et je pense que c'est ça le sens de nos missions ici. Véritablement, donc, je remercie tout le monde. Je souhaite plein succès à mon remplaçant. Je souhaite que Dieu continue d'arroser Thiès de sa miséricorde, comme cela a toujours été le cas. Babacar Ndaw. C'est vous prononcé par le préfet sortant Mahamadou Baldé, soit exaucé par le Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que se referme cette édition. Le rappel des titres, les financements politiques de l'État du Sénégal installent la